Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Books and Ariel. Bonjour à tous, on se retrouve donc dans la vidéo top 5 des sagas coup de cœur de ce début d'année 2024. Alors, pour la moitié de ces sagas-là, j'ai lu le premier tome. Pour l'autre moitié, je suis à jour où... alors, il y en a une que j'ai finie, il y en a où je suis à jour, où... voilà. Enfin, voilà. Il y en a donc deux que j'ai lu sur ebook que j'aurai pas en physique, qui n'apparaissent donc pas sur la miniature, et donc les trois autres. Forcément, c'est pas à 100% objectif comme certaines, j'en ai eu que le premier tome. Ça peut bouger, ça peut évoluer. Voilà. En 5e position, j'ai mis la saga Frost and Nectar. Je vous mets les couvertures, voilà. Qui sont écrits par C.N. Crawford, si je me trompe pas, qui j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai eu un bon coup de cœur dessus grâce à une amie qui me les a fait découvrir. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et en fait, tout simplement, c'est une saga, vous allez voir, vous allez être surpris, avec des failles. Voilà. En fait, on est dans un univers de failles. J'en ai parlé, si je me trompe pas, dans mon update de mars. Comme ça, je vous redirige directement pour avoir tout mon retour dessus, parce qu'il sera beaucoup plus frais là-bas en fait. J'ai beaucoup aimé, on avait 2 tomes, donc c'est une duologie finie. 2 tomes où en fait il y a une ligne entre les deux, mais chaque tome a son cœur en fait. Le tome 1 était super, franchement, je crois que j'avais mis un 18 ou un 19. Franchement, j'avais beaucoup aimé. Et justement, bah, le deuxième était à la note au-dessus. Et était dans un style différent, mais qui restait dans le même univers. Et justement, on approfondissait plus l'univers dans le 2 en fait. J'avais beaucoup aimé, même s'il y avait certains points où j'étais pas forcément en accord. Je sais qu'on était justement d'accord avec une de mes copines, justement, qu'on l'a lu en fait. C'est pas celle qui m'en a parlé, où on a lu en lecture commune, où justement on se retrouvait sur certains points où on était un peu en mode s'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été encore mieux, mais c'est pas grave. Et comme je dis souvent, moi je suis un public assez facile. Bon, il y a des trucs des fois qui peuvent un peu m'agacer, et je suis en mode bon, c'est pas grave. Il y a des livres qui, pour moi, la lecture est pire, parce qu'il y a des livres où vraiment j'en peux plus, je suis à bout, et je finis quand même parce que je n'aime pas abandonner un livre. Et il y en a certains où t'as juste des petits trucs qui sont un peu chiants des fois, mais c'est pas grave. Ça arrive quoi. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vous laisse aller retrouver mon avis tout simplement. Globalement, je les ai tous déjà présentés, donc vous allez... Enfin, je vais vous rediriger souvent vers les updates en question. Comme ça, si voilà, vous voulez vraiment vraiment le retour complet et concis, ce sera plus simple. En 4e place, j'ai mis le tome 1 de Seul un monstre. Que j'ai beaucoup aimé, franchement. J'ai beaucoup aimé, pour moi il se suffisait à lui-même, mais en fait j'ai découvert que c'était pas une duologie mais une trilogie. Donc quand j'ai fini le 1, déjà j'étais en mode bon à la fin elle est très bien, je sais pas trop sur quoi va être le 2. Bon, j'avais le résumé du 2, j'étais en mode ok ça a l'air intéressant. Et quand j'ai appris qu'il y avait un 3, je suis en mode ah d'accord. Bon, bah, allons-y. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé, franchement, même s'il y avait des petits trucs, voilà, pareil, où j'étais en mode... je comprends pas trop, mais d'accord. Mais j'avais beaucoup aimé, mais comme, voilà, ça reste un tome 1, je sais pas trop ce qui va se passer dans la suite. Je mets un 4e. Ça reste un très gros coup de cœur que j'ai eu en début d'année, où je me suis dit, je commence super bien l'année. Pareil, je vous remets l'update qui concernera aussi le tome en 3e position, parce qu'ils sont dans le même update. Et du coup, voilà,
J'hésitais à le mettre en troisième justement, avec celui qui est en troisième, j'hésitais entre les deux. Mais j'ai quand même eu une préférence pour l'autre à vraiment comparer. Mais ça reste un livre que j'ai beaucoup apprécié. Donc, voilà. En troisième position, un livre qui fait débat, qui du coup est dans l'update en question, qui a fait beaucoup débat. Le sang et à la sang. Alors ça fait des mois que je vous dis que je vais lire le 2. Ça fait des mois que je n'ai pas commencé le 2. Et je vais faire tout mon possible pour lire le 2 avant mon anniversaire. Ça me laisse 3 mois. Ça va. 3 mois. Ça va. Pour lire un livre de 700 pages. Ça va. En fait, il fait beaucoup de débats à cause de la fin. Voilà, en gros, globalement, ce qui se passe là. C'est soit ça plaît, soit ça plaît pas. Et des fois, ça peut ne pas plaire, ce qui se passe, mais tu aimes quand même l'histoire, t'as quand même envie de savoir la suite, ou tu comprends ce qui se passe, même si tu l'apprécies pas. Personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé le tome. En fait, moi, les gros points que je mettais dedans, c'était surtout l'univers. Les personnages, je suis dubitative dessus. Poppy, je l'aime beaucoup. Il y a des moments, elle est un peu chiante, oui, mais allez me dire que toutes les héroïnes sont super agréables. Généralement, ce que j'entends dans des résumés, des retours de livres, c'est « Ah, l'héroïne, 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 ah, l'héroïne, l'héroïne !» Donc, l'héroïne, en général, ce qui se passe souvent, c'est que dans le 1, elle est un peu chiante. Mais il y a un certain degré de chiant. Et je ne trouve pas que Poppy est vraiment l'héroïne la plus chiante qu'on ait pu croiser. Franchement, je pense qu'on a déjà croisé pire. On a croisé mieux, oui, c'est sûr, c'est normal. On a croisé pire. Je sais que une des choses dont j'ai le plus discuté, c'était le fait qu'elle répète souvent la même chose. Mais c'est normal. Mais après, voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Moi, il y a un personnage comme ce que j'avais déjà dit où je suis encore dubitative dessus. Et j'attends la suite justement pour savoir si je reste dubitative ou pas. Tout simplement. Mais voilà. Mais moi, c'est vraiment surtout l'univers en fait qui m'a plu et Poppy en général. Et c'est surtout pour l'univers que j'ai envie de continuer. Oui, la fin n'est pas la plus agréable du monde, c'est sûr. Mais en fait, si on n'avait pas de plot twist, on n'aurait pas eu d'histoire. Donc oui, le plot twist, il est assez vénère. Mais c'est un plot twist. Et ça va faire avancer l'histoire. Donc oui, encore, il y a peut-être des choses, oui, bon, ça aurait pu être autrement. Mais c'est pas grave. On peut pas non plus tout refaire, on peut pas non plus avoir des livres parfaits. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce tome 1. J'ai très envie de savoir la suite. J'en ai déjà discuté avec des proches qui ont aimé aussi la saga et qui m'avaient dit « Tu verras, si t'adores l'univers, tu vas kiffer la suite. » Donc, il faut que je lise la suite pour vous dire si, oui ou non, ça reste dans mes sagas préférées ou si la suite me déçoit. Voilà. En top 2, un incontournable. Mémoire de la forêt. En fait, avec le top 1, j'hésitais pareil entre les deux parce qu'en fait, j'ai lu que le tome 1 pour le moment de Mémoire de la forêt. J'ai prévu de lire le 2 ce mois-ci. Donc, mais pour le moment, je ne l'ai pas lu. Donc, j'hésitais entre les deux. Mais quand j'y pense, en fait, actuellement, si on me donne le choix entre lire la suite de Mémoire de la forêt ou lire la suite de mon top 1, je vais aller sur la suite de mon top 1 qui est actuellement top 1. Donc c'est ça qui m'a fait me dire il est en deuxième pour le moment. On verra dans les autres tomes. C'est un livre qui est génial. Franchement, voilà. Vous avez des petites illustrations tout au long du roman. Plus ou moins grandes. Parce que vous pouvez avoir aussi des pages entières. Ou des tout petits dessins. Vous avez un peu de tout. Voilà, des petites en-têtes. Vraiment, il est magnifique.
Il n'y a rien à redire là-dessus. Il est magnifique. Il se lit super bien. Franchement. Voilà. Il aborde des thèmes très importants. Pareil, je vous remets ma vidéo update. J'en ai parlé dans mon top 5 sagas préférées. Donc pareil, voilà, je vous les mets. Comme ça, vous pouvez vous y référer pour justement avoir mes retours de manière plus concise. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé. C'est vraiment un tome que je conseille tout le temps, même au travail. Ça m'arrive de le conseiller quand je suis en caisse, que je le vois ou autre. Ça m'arrive de le conseiller. De le conseiller à mes proches. Parce que je trouve que c'est un livre qui devrait être lu par le plus grand nombre de personnes. Qui devrait être lu, que ça soit... C'est de la jeunesse, mais je trouve que tout le monde peut le lire. Pas forcément des enfants. Et si je me trompe pas, il a été adapté en audio, je crois. Parce que je sais qu'ils ont sorti des chansons. Mais je crois qu'il a été adapté en audio. Je suis pas sûre. Mais de mémoire, je crois. Mais je suis pas sûre. Mais voilà. En tout cas, s'il l'a pas été, j'espère qu'il le sera. Mais il est vraiment génial. Et il se lit vraiment super bien. Donc voilà. Si ça reste, il va rester forcément tout en haut de mes livres, de mes bébés. À moins que, pareil, la suite me déçoit. Mais je n'ai pas trop de doutes. Mais hormis ça, ça reste un de mes gros bébés. En top 1, on retrouve une saga de dark romance qui est Cruel garçon perdu, qui est justement, j'en parlais la semaine dernière dans ma vidéo top 5 one shot, où un des livres qui est dans ces one shot est une réécriture de Peter Pan qui m'a causé une fixette, qui fait que j'ai lu Cruel garçon perdu, donc avec le premier tome The Never King, avec le tome 2 The Dark One, et là j'attends la suite j'attends le tome 3 The Vicious Darling qui arrive justement, qui est sorti à l'heure où vous verrez cette vidéo, en tout cas ce qui sort le 18, et j'attends énormément de lire la suite. C'est une saga qui est finie en 4 tomes, et donc j'ai trop hâte de lire la suite. On est donc sur une réécriture dark romance de Peter Pan assez hard, donc c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. Renseignez-vous avant. Donc j'en ai déjà parlé dans un de mes derniers updates que je vous remets aussi ici, où j'ai dit pas mal de choses dessus. Vraiment, j'en ai fait toute une partie. Donc je vous invite vraiment à juste aller voir cette partie-là, parce que j'explique beaucoup de choses, que ce soit sur la dark romance, sur la saga en elle-même, sur les retours. Mais ça reste une saga que j'ai souvent en tête, que je parle assez souvent avec les gens, ou des fois quand je dis tiens, qu'est-ce que j'aimerais lire, et en fait je pense à cette saga parce qu'elle se lit vraiment toute seule. Les livres sont assez petits, ils font 250 pages à peu près, et ils se lisent vraiment tout seuls. Et alors c'est la dark, donc forcément il y a des choses qui sont dures, mais en même temps je passe un bon moment. C'est pour ça que c'est assez contrastant, mais c'est une saga que j'adore. Je me suis attachée aux personnages, je me suis attachée à l'histoire, aux intrigues. Chaque histoire a son intrigue, a son point de départ, sa fin avec le début d'une nouvelle intrigue à chaque fois, avec l'évolution des personnages, des relations entre les personnages et tout. Enfin voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup et que j'ai très envie de finir. En tout cas, voilà pour le top de 5 de mes coups de cœur de 2024. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire, vous, quelle saga a été un coup de cœur pour vous cette année. S'il y en a où justement ça a été une grosse déception aussi, n'hésitez pas. Ou si vous avez des retours à faire sur les livres que j'ai présentés. Et moi je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Salut!